Voilà, nous continuons. Bonjour tout le monde. J'étais en train de parler de Flow Division dans ma prochaine vidéo. Qu'est-ce qui signifie les Flow Division? Bon, euh, comme l'écran ne marche toujours pas, je vais essayer de lancer euh, My Word. Et prenons, nous savons tout ce qui est 10 euh, 10 divisé par 2 égale, non, j'avais dit 10 divisé par 4 égale à 2,5. Ici, le 2,5, en fait, ça signifie quoi? Prenons ceci, prenons ceci. Je le sais bien, hein. J'ai ceci, j'ai ça. Ok, ok. Mettons ça comme ça. Mettons ça comme ça. Mettons ça comme ça. Et puis, bon, je vais prendre une zone ici pour juste essayer d'illustrer un peu quelque chose le plus compréhensible possible. J'ai ici 2. J'ai ici là. Et puis, j'ai ceci. Ok. Ici, par exemple, j'ai 3. Ici, j'ai 2,5. J'ai 2,5. Du coup, un 10 divisé par 4, c'est 2,5. Le plus petit nombre, ou bien le plus grand nombre entier proche de 2,5. Le plus grand nombre entier close de 2,5, c'est 2. Alors, le flow division, c'est quoi? Ça me renvoie les plus grands nombres entiers proches du résultat de la division en fait. Si je prends par exemple, si je prends, prenons par exemple 20 divisé par 3. Nous savons tous que 20 divisé par 3, ça nous donne comme 6,6. Quelque chose de 6,6. Comme ça. Alors le plus grand nombre entier ici, ça sera 6. Ça sera 6. Si je le fais ici, regardez, je prends par exemple 20 divisé par 3. Ça va me donner 6. Voilà. Donc le plus grand nombre entier, c'est ça en fait. Le flow division, c'est ça. Et nous allons voir à quel moment cette façon de faire sera très intéressant pour nous, très important, et à quel moment surtout nous pouvons, nous pouvons aussi l'utiliser et pourquoi est-ce que le programmeur, pourquoi est-ce que les développeurs Python l'ont créé. Nous allons essayer de voir ça. Alors ça, c'était les opérations arithmétiques en Python. Il y a d'autres types d'opérations que nous appelons opérations de comparaison. Opération de comparaison. Opération de comparaison. Je fais ça. Je fais ça. J'ai dit par exemple là, je reprends avec le même nos familles XY. XY que j'avais déjà déclaré au-dessus. Je les ramène juste là. Je dis print x supérieur à y. C'est-à-dire, ça me répond si vérification, si je peux commenter ainsi, vérification, ou bien vérifie si
la valeur de x est supérieure à y. Et je peux faire pareil. Voilà. Ici, par exemple, les supérieurs. Ici, moi, j'ai dit inférieur. Et là, j'ai dit supérieur. Là, j'ai dit inférieur. Ici, j'ai dit supérieur ou égal. Ici, j'ai dit inférieur. Ici, j'ai dit inférieur ou égal. Et puis là, j'ai dit, par exemple, égal. Si x est égal à y. Et puis je descends ici, j'ai dit différent de, si x est différent de y. Alors comme nous vérifions si nous vérifions si les deux valeurs, si x est supérieur à y, si x est supérieur, elle va me dire oui, tout simplement. C'est-à-dire les opérateurs de comparaison, ça nous renvoie une valeur booléenne, soit oui, soit vrai, soit faux, soit true, soit false, en fait. Et si j'exécute ceci, regardez, il me dit que false. Pourquoi? Parce que x n'est pas supérieur à y. C'est normal, x égale 19, y égale 23. X est supérieur à y, il me dit true. X est supérieur ou égal false. X est inférieur ou égal true. X égale false. X est différent de y, il me dit true. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc nous pouvons utiliser les opérateurs des comparaisons, les opérateurs de comparaison entre x et y. Et puis nous avons aussi ce que nous appelons les opérateurs logiques. Opérateurs logiques. Les opérateurs logiques. Les opérateurs logiques. Les opérateurs logiques, c'est les opérateurs que nous avons vus dans les cours d'informatique, l'algèbre des boules. Si nous reprenons avec nos familles x, j'ai dit par exemple que x égale true, qui veut dire que x est vrai, et puis y, j'ai dit comme ça, xy égale true, et puis false. J'ai dit comme ça. Et puis, je descends. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que print. J'ai dit print. Par exemple, x and y. X et y, ça veut dire quoi? Nous les savons tous. Un petit rappel tout simplement. Si nous avons ici x, ici y, nous avons ici x et y, ici nous avons x ou y, et puis nous avons non x, et puis nous avons non y. Du coup, x aura comme valeur 1, 2, 0, 0. Y aura comme valeur 1, 0,
1, 0. En fait, quand nous avons des propositions comme ça, ce sont là les 4 possibilités. Il n'existe pas une autre possibilité. La première possibilité, soit x est vrai, y est vrai, soit x est vrai, y est faux, soit x est faux, y est vrai, soit x est faux, y est faux. Alors, x et b, c'est 1 lorsque les deux propositions sont vraies. Lorsque x est vrai, y est vrai, ça nous donne 1. Ici, c'est 0, 0 et puis 0. C'est ou, les ou, c'est faux lorsque les deux propositions sont fausses. Donc ici, c'est 0, alors qu'ici, c'est 1, là, c'est 1, là, c'est 1. Le non A, c'est-à-dire c'est le contraire. Là où c'est vrai, c'est 0, là où c'est vrai, c'est 0, là où c'est faux, c'est vrai, c'est vrai. Et ici, pour y, ça sera 0 vrai, 0 vrai. Voilà, c'est ce qui se passe exactement dans la partie Python. Ici, quand j'ai dit que x est vrai, y est false, donc print x and y, il va renvoyer tout simplement false. Et puis je peux dire aussi print x or y. Je peux dire aussi print not et ou bien print not b, comme ça, not b. Et ceci va me renvoyer false, ceci va me renvoyer true, ceci a deviendra x deviendra false et b deviendra true. Y ici, voilà. Et quand je fais ça, donc j'aurai 19 vient d'où? 19 vient d'où? 19 vient d'où? Voilà, dx. Ici, c'est un minuscule. Voilà. Quand j'ai fait ça, vous voyez, il me dit false, true, false et puis true. Voilà. Ça, c'est ce que nous appelons les opérateurs logiques. Il est temps, nous allons parler prochainement des opérateurs que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus utilisé aussi en programmation pour la plupart des langages. On appelle ça les bitwise opérateurs. Les bitwise opérateurs. Ou bien les opérateurs en bits, les opérations en bits. Et nous allons parler de ça à la prochaine vidéo. Sinon, pour l'instant, je vous dis, portez-vous bien. On se voit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de nous laisser un commentaire, surtout de partager notre vidéo. Je vous dis bye bye.